Alors, bien-aimés, s'aimons la joie, s'aimons la paix. Selon ce qu'il est écrit, recherchez la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. S'aimons la bonté, s'aimons les bonnes œuvres, s'aimons la tolérance, s'aimons l'humilité qui précède la gloire. Sémons les bonnes semences. Mettons les bonnes semences au sol et demain ça va produire les fruits que notre progéniture va récolter. Sémons les semences qui nous ont été données par Jésus-Christ, la bonté qui est dans le cœur de l'homme. Ne laissons pas le mal prendre le dessus. Ne gagne pas ton argent, ne gagne pas ton pain par rapport à l'escroquerie. Pendant que tu es en train de gagner ton pain, un autre est en train de pleurer. Ça tombe sur toi comme une malédiction et c'est une mauvaise sémence. Ne gagne pas, ne construis pas une maison avec l'argent de mensonge. Ne construis pas une maison avec l'argent de l'escroquerie qui n'est pas la sueur de ton fond. Tu ne dormiras jamais en paix dans cette maison. Ça serait des cauchemars et des cauchemars. Il faudrait que tu aies une maison que tu as conçue et que tous ceux qui ont travaillé pour cette maison soient dans la joie, soient contents. Il y a des personnes même qui sont tellement peintres qu'il a conçu une maison, mais ceux qui ont conçu cette maison la boudent. Il dit, ah, le monsieur là, on a seulement fait parce qu'il fallait faire, parce qu'il ne paye pas bien, il est tellement dur que... Non, 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 non. Il faudrait que les ouvriers qui travaillent soient contents, soient dans la joie, soient, parce que tu le mets dans la joie. C'est cette joie qui va accompagner cette maison et tous ceux qui vont y habiter. Mais si en construisant, ils sont en train de gémir, ils sont en train de prononcer les mauvaises paroles. Leur cœur n'est pas content, leur cœur n'est pas dans la joie. Quand quelqu'un fait un travail en le faisant en murmurant, son cœur n'est pas tranquille, son cœur n'est pas en train de se réjouir du travail qu'il est en train de faire. C'est une malédiction qui se repose sur ce travail. Alors faisons très, très attention. Dieu nous a donné à vivre très simple dans cette vie, dans ce monde. Ne compliquons rien. Il a bien dit, le corps n'est-il pas plus important que les habits? La vie n'est pas plus importante que ce que nous voulons en avoir. Tant que nous avons la vie et qu'il nous a donné le souffle de vie, il prendra soin de nous. Ne perdons pas notre âme pour des choses qui périssent, pour des choses qui passent. Une voiture peut faire des milliers d'années, mais cette voiture finira par se gâter. Finira par être une coque quelque part, pourriture. Une maison peut faire des années, mais des années aussi après, cette maison peut ressembler à rien. Il n'y a rien de ces choses qui est éternel. Il n'y a qu'une seule chose qui est éternelle, la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Construis tout sur cette terre, mais tâche-toi aussi à construire tout aussi de l'autre côté. Parce que ce que tu vas laisser sur cette terre va disparaître. Tu ne seras même plus là. Tu ne sais même pas ce que ceux qui vont rester vont en faire, ce qu'ils vont en faire de cela. Et surtout, si tu as acquis cela, très mal. Nous avons vu des personnes qui ont construit des étages, qui ont eu beaucoup de voitures, beaucoup de richesses, beaucoup de terrains, mais il a mal acquis cela. Dès qu'il meurt, tout commence à s'écouler. Parce que c'était l'œuvre des esprits démoniaques. Plus les morts et ces esprits commencent à partir, si tu commences à détruire. Si c'était les voitures, c'est les accidents de gauche à droite. Les voitures se détruisent. Et ça, telle voiture a eu l'accident, on ne peut plus le récupérer. L'autre a fait l'accident, on ne peut plus le récupérer. L'autre a fait l'accident, on ne peut plus le récupérer. Les voitures disparaissent. Les maisons, c'est les problèmes, jusqu'à ce qu'on vend. Les terrains, c'est les problèmes. Les gens commencent à s'entretuer jusqu'à ce qu'on vend. Ça disparaît. On ne sait même plus qu'il avait quelque chose sur cette terre. Parce que cela a été mal acquis. On ne se profite pas.
Soyons bénis vraiment, bien-aimés, en écoutant ce message. Il n'y a que la bénédiction qui vient de Dieu en Jésus-Christ, qui enrichit et qui ne soucie aucun chagrin, sur laquelle nous sommes en paix et nous sommes tranquilles et nous vivons tranquillement avec, et qui nous enrichit, nous et toute notre progéniture. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Je veux profiter encore à l'occasion pour bénir toutes les personnes qui travaillent avec leurs mains. Maçons, menuisiers, cultivateurs, ceux qui cultivent la terre, les agriculteurs, les éleveurs, ceux qui font la moto, oui, les benzineurs, les taximans, tous ceux qui font le travail et qui respirent et qui transpirent pour en avoir. Parce que pour le faire, bien aimé, il faut avoir cœur. Mais une chose aussi est donnée, faites-le pour réussir dans la vie et non pas pour aller s'asseoir au bar, boire, chercher les femmes. Je veux réussir, fuis la boisson, fuis les femmes. C'est deux choses. C'est ce qui fait que l'homme ne réussit pas et que l'homme ne parvient pas à économiser. Mais une personne qui n'aime pas les femmes, une personne qui n'aime pas la boisson et qui gagne son pain à la sueur de son front, rien ne peut empêcher une telle personne de réussir. Soyez richement bénis encore, richement bénis. Tous ceux qui travaillent à la sueur de leur front, que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Et ceux qui ne le font pas et qui ont besoin aussi de travailler comme ça, venez à Jésus-Christ. Contactez-nous et nous allons vous donner Jésus-Christ qui va venir dans votre vie pour transformer votre vie et pour vous donner la vraie, la véritable bénédiction. Soyez richement bénis encore au nom de Jésus-Christ. À bientôt.